Bienvenue, chers amis, pour ce nouveau numéro de Voyager sans bouger, VSB. Merci pour témoignage, vraiment, continuez sur Facebook, laissez vos impressions. Nous, on met ça tout bonnement et puis ça fait un peu la chaîne, le patron, tout le monde en content. Voilà, c'est important. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, pour démarrer, pas de connaître Bocayou, on va vous emmener aux 10 ans de l'UGP-BAN, l'Union du groupement des producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, fêtait, c'était au Salon de l'Agriculture, c'était fêté 10 ans. Donc, on va parler avec Éric Delucy, le président de l'UGP-BAN, on pense bien sûr à Philippe Ruel, le directeur, à Géraldine Bagamboa aussi, responsable de communication. On parle aussi, vous le verrez, avec Louis-Daniel Berthom, qui est le président de la Chambre d'agriculture de Martinique, et aussi, je trouve Philippe Ruel aussi qui va nous dire mots. Voilà, on est là. Les 10 ans de l'UGP-BAN, vous voyagez sans bouger. Une émotion particulière pour ces 10 ans? Une émotion particulière? Pour ces 10 ans? Non, pas d'émotion. Un grand plaisir de voir que, au terme d'une première décennie, l'unité de la profession est aussi forte, sinon plus forte qu'elle n'a jamais été. Voilà. Et d'ailleurs, je suis content que le président de la Chambre d'agriculture, Louis-Daniel Berthom, soit à côté de moi, parce qu'il a été l'un des initiateurs de cette unité à l'époque. Il a été un de ceux qui a appelé à l'unité en 2003, à un moment où ça paraissait assez impossible à beaucoup de gens. Et le miracle est là. La profession de Guadeloupe et de Martinique est unie. Les Guadeloupéens et les Martiniquais sont vraiment la main dans la main. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait plus qui est Guadeloupéen et qui ne sait plus qui est Martiniquais. C'est la banane de Guadeloupe et Martinique avec une seule devise, l'union fait la force. Philippe Ruel, bonjour. Ah oui, bonjour. Alors Philippe Ruel, 10 ans de l'UGP-BAN, un beau cocktail au Salon de l'Agriculture. Ravi, satisfait? Oui, très bien, mais c'est 10 ans effectivement assez marquants parce qu'on a structuré, organisé la filière de production, mis en place le plan banane durable, c'est-à-dire produit autrement de la banane, et relevé un certain nombre de défis et on continue à les poursuivre. On sort de ces 10 ans renforcés avec 700 producteurs, 6 000 salariés et plein de projets d'innovation. On a réduit notre impact environnemental et on va continuer. On fait le pari d'arrêter le traitement aérien, ça va pas tarder. Et donc voilà, encore plein de perspectives. Donc c'est un moment important. On peut juste préciser, Philippe Ruel, puisque ça fait encore débat, que le chlordécone était mis au pied des bananiers et non par épandage aérien. Effectivement. Voilà. Parce que quand on dit chlordécone, on pense à épandage alors que ça n'a rien à voir. Une confusion qui a été entretenue ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'était une poudre blanche qui a été utilisée jusqu'en 1993 et qui se plaçait au pied des bananiers. Mais qui se plaçait aussi, qui était ici en métropole aussi épandue pour la pomme de terre et en Pologne et en Afrique et dans l'Équateur et dans tous les pays du monde. Parce que c'était des molécules autorisées. Le seul défaut de la Martinique et de la Guadeloupe, c'est d'avoir eu une dérogation pendant 2 ans, mais c'est pas ces 2 années-là qu'on fait la contamination des sols. C'est les 20 années d'utilisation antérieure dans lesquelles cette molécule a été utilisée dans le monde entier. Bon, voilà, donc on associe banane et chlordécone alors qu'en fait on devrait parler plutôt d'agriculture intensive qui utilise beaucoup de pesticides et agriculture moderne qui essaye de s'en passer. Voilà la banane de Guadeloupe et de Martinique qui fêtait ses 10 ans avec vous voyez, du FAST. Et c'est bien, nous comptons. Merci, c'est un grand partenaire et puis nous, depuis très longtemps, il nous compte ça. Pagaré, c'est l'heure et le moment très attendu pour vous de parler avec Jean-Charles Bonfil. Bel bonjour. Bel bonjour tout le monde. Sans frère. Bonjour, moi là, moi tranquille, moi là, moi venu puis notre livre aujourd'hui. C'est vrai? Oui, parce que... Tu as pu digérer l'ancienne émission de la semaine dernière, là, ça va? Oui, et tu sais, les gens ont beaucoup réagi et ça me fait plaisir sur le fait qu'on ait parlé de colonie, pas colonie, que c'est Giscard d'Estaing. Tu te rappelles que tu avais dit oui, que absolument. c'est Il a enlevé pour nous empêcher de... Pour nous empêcher, voilà, pour avoir ceci.
Et beaucoup de gens réagissent, parfois violemment, hein, malheureusement, parce que quand on leur parle de colonie, c'est ceci, c'est cela, non. Mais en fait, quand on ne tient pas à faire ici, à jouer aux historiens, on a un débat. L'invité Jean-Claude avait lancé quelque chose que nous sommes une colonie. Le Montredon, le batteur. Le batteur. Et nous disons simplement que malheureusement, nous n'avons pas cet esprit qui nous permettrait de nous ouvrir aux touristes et puis faire que la Martinique fonctionne 24 heures sur 24. Mon Dieu, nous aurions eu beaucoup à gagner. En tout cas, voilà. Donc, l'intérêt du petit débat, c'est de susciter chez vous, mesdames et messieurs, le débat. Donc, ça qu'a fait parler quand ils autres. C'est ça qui est important. Tout à fait. Ils auraient dû dire si Pouchio dit ça. Exactement. C'est ça, nous les faire. Fait autres parler entre eux autres. Et c'est ça, c'est très important. Et vous savez, nous avons dit comme ça, pourquoi dit ça? C'est pour faire parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je reviens ici aujourd'hui. En tout cas, je vais bien un livre là. Mais bien, Charles va arrêter. Écrivez-vous quoi? On va continuer ça, un écrivain, c'est ce qu'il fait. Un écrivain écrit des livres. Voilà, je ne sais pas si notre cadreur pourra bien le montrer. C'est un livre qui vous apparaît peut-être bizarre. Ça s'appelle... un livre mondial, ça? Oui. C'est La Glorieuse Nouvelle. L'image le montre très bien. Mais je dois dire aux gens que j'écris, je suis romancier et essayiste. Ça, c'est un essai théologique sur la dernière semaine de la vie du Christ. Et ça n'a rien à voir avec un prosélytisme aggravé. Ouais, vous devez faire ci, Jésus a dit ci, il faut faire ci. Non, c'est une histoire que je raconte du point de vue historique, sociologique et biblique. C'est trois dimensions. Je raconte ça. Et ceux qui fêtent la Pâque avec les crabes, le cochon, tout ce que vous voulez, eh bien, je raconte ce qu'était réellement la Pâque. Et c'est un livre à lire. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Puisque vous commencez à... grâce à OM5 TV, vous commencez à commander beaucoup de livres. Vous êtes souvent beaucoup à poser à la maison d'édition pourquoi il y a autant de frais d'envoi. C'est vrai qu'il y a des frais d'envoi pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la Guyane. Eh bien, je dois dire à vous, amis auditeurs, si vous me faites l'honneur de visiter le site madinina-édition.com et que vous commandez des livres, pas cette semaine, n'y allez pas cette semaine tout de suite, parce que nous allons maintenant enlever les frais d'envoi. C'est une bonne nouvelle que j'ai pour vous. On va enlever les frais d'envoi. C'est-à-dire, le livre que vous voyez sur le site, si on vous dit 22 €, si on vous dit 26 €, si on vous dit 25 €, ce sera uniquement le prix. Il n'y aura plus de frais d'envoi. Pour l'Europe, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Pour les autres, on verra. Mais là, il n'y a pas de frais d'envoi parce que je suis assez content. Plus vous serez nombreux, plus je vendrai des livres. Je ne fais pas ça pour avoir de l'argent. Je suis au crépuscule de ma vie. Avoir de l'argent, ce serait bien. Mais c'est pour que vous puissiez connaître qui est l'auteur Jean-Charles Pamphile. Un bon auteur, vous savez, je suis écrivain. Mais c'est le lecteur, vous lecteur, qui fait de moi l'écrivain réel. Alors, je vous demande une chose, procurez-vous ce livre. Vous avez toutes sortes de livres pornographiques, érotiques, de banditisme, de diablerie. Eh bien, profitez de lire un livre. Ça n'a rien d'une religion quelconque. C'est simplement, je raconte une histoire du point de vue biblique, historique et sociologique du temps où le Christ vivait. Merci. Voyager sans bouger, OM5 TV, P2M Radio, c'est très important. Et puis écouter Radio à moi, là, c'est très important aussi. Moi, j'ai l'impression, avec ton petit livre, là, tu es en train de mettre un appât devant les gens, là. Un appât? Un appât. Un appât. Alors, attends. Un appât. En créole, on dit... Quel appât? Un lac. En créole, on dit un lac, mais un appât. Ah non, attends, parlons franchement. Français, l'appât. Mais l'orthographe, c'est tout à fait différent. Hein? Attention. Tu parlais de quel appât? Moi, je parlais de l'appât, l'hameçon. Ah non, celui-là, c'est A, 2P, accent circonflexe T. Okay. Appât. Voilà, d'accord? Okay. Mais il y a un autre mot qui s'appelle appât aussi. C'est A, 2P, AT. C'est-à-dire, c'est les... S, t'as là, non? Hein? C'est pas S, hein? Non. Ça n'a pas ni à S. Oui, ni à S, il y a un S. On dit TS, ça m'a dit. On dit TS. TS, non, il ne a pas à 2PAS. Voilà. C'est-à-dire, c'est le mot que l'on emploie, contrairement. Là, on a écrit. Mais c'est pas même à pas. C'est pas même à pas. À pas avec accent circonflexe à T, non? C'est pas. Ah non, ça, tu vois, cet appât là. Ouais. C'est ce qui fait succomber. Pêcheur? Le pêcheur. Attends, qui m'a écrit pêcheur actuellement?
Avec un... PE accent circonflexe, Normalement. CHEER, c'est-à-dire celui qui pêche. Tandis que la PA, A2PAS, Oui. ce sont tout ce que contient, que présente la femme qui fait succomber le pêcheur, PE, accent aigu, CHEER. Vous comprenez? APA, A2PAS, c'est toutes les formes de la femme, machin, aïe aïe aïe. Les attributs. Les attributs de la femme, les gens regardent ça de mon Dieu, on connaît Biden, suite, dès qu'on voit une femme passer, et pss, 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 tu vois ce que je veux dire? Eh bien, ça c'est A2PAS. Tout le rayon gamme. Exactement, et permets-moi de faire ce jeu de mots, Oui. ça fait succomber le pécheur, c'est-à-dire celui qui commet des péchés. Péché. PE accent aigu, CHEER. Mais ça Tandis aussi, que- ça fait c'est mon apprendre qu'un pêcheur, c'est accent aigu, et un pêcheur, c'est accent grave. Ah bien, Ça il faut fait qu'il apprendre sache ça que aussi. le pêcheur est toujours au soleil, exposé au soleil, et c'est pourquoi un pêcheur porte toujours un chapeau. Donc, quand ils écrivent le mot pêcheur, pour savoir Ouais. si ça prend l'accent circonflexe ou pas, le petit chapeau là, vous voyez, eh bien, ils disent que le pêcheur on est au pense soleil. au- Et on pense au chapeau. Le pêcheur à chaud, il prend son petit chapeau. Ça belle, D'accord? ça. Ça belle. Et donc, cet APA là s'écrit A2P, A axis circonflexe, T. T. Et ça fait succomber non pas le pêcheur, mais ça fait succomber le poisson. Tandis que le premier APA, A2PAS, faisait succomber le pêcheur. Alors, on peut dire à la dame, Laura les vélos, Laura pata. On ne peut pas dire ça. non. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. C'est-à-dire que ce qu'elle a, On décrit, mais on peut pas lui dire. Voilà, J'aime c'est-à-dire- tes appâts, par exemple. c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'une femme a des atours. Ok. Atours, ça sent l'autre bail, ça sent l'autre mot. Mais on ne peut pas dire vous avez des appâts. C'est-à-dire que l'œil humain voit la femme, ses formes obscures. Donc, on peut dire que... tu vois l'appât, mais tu Voilà, peux pas ouais. dire. Prenons par exemple ces genres de femmes que l'on voit déambuler dans la rue. On s'imagine que ce sont les formes les plus, comment dire, les plus sublimes qui pourraient être inscrites au panthéon des plus belles formes. On regarde cette femme et puis on dit, on salive de ces aïe aïe aïe, c'est maman, aïe aïe aïe, regardez. Oui. Vous savez ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est ce que permet de moi de Oui, dire oui, un tout oui, petit oui, peu oui. sur le Christ qui Oui. disait quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec lui en son cœur. Ça ne veut pas dire que parce qu'on va dire, il me faut pas demander où tu as déjà commis un adultère, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que la coucherie ne vient pas seulement lorsque tu es au lit. C'est-à-dire que tu t'es déjà ok. imaginé ce que tu vas faire avec une femme, et c'est ce qui s'appelle appât. Et les femmes mettent des appâts. Elles mettent ça. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une femme dans la rue qui a mis un pantalon moulé, on voit devant elle, on voit C'est-à-dire toutes ces l'intention formes. Exactement. a déjà. Eh bien, c'est la jupe. Déjà forme d'action. C'est la jupe, l'harmonie des couleurs, Oh, papa. tout ce qu'elle fait, ça c'est des appâts. A2PAS. Ok. C'est-à-dire, elle fait ça uniquement dans le but d'attirer le regard masculin. Je ne veux pas vous faire injure, mesdames, si vous aimez bien vous habiller, mais il y en a plus de 90% qui disent qu'ils mettent les formes en valeur, surtout les yoga là dans boîte de nuit. C'est pas pour dire yoga mettez ça comme ça, c'est pour attirer les hommes. Oh, papa. Alors voilà, vous ne pourrez plus vous tromper. À pas avec accent circonflexe, vous pensez T. au pêcheur. Et puis celui avec un S, il n'y a pas de chapeau, mais il y a beaucoup de formes. Hein. Exactement. Voilà, ça c'est important. Découverte maintenant, mesdames et messieurs, de passeport pour l'évasion, voyage et séjour, tout compris. C'est très important, Jean-Charles, parce que au marché tropical, que les gens connaissent, hein, où est-ce qu'il y a la banane, il y a une tombola. Et la tombola permet, avec 5 € à une personne du public, de gagner le gros lot. Oui, j'aime bien parler de ça, mais je ne comprends pas qu'à chaque fois que j'achète un billet, c'est pas ça tombe pas sur moi. Ah ben, c'est parce que tu n'as pas de chance. Tu vois. Alors, plein de gens ont de la chance, ils sont partis. On a déjà fait voyager 37 couples. Hein. Oui, C'est un produit qui existe depuis près de 15 ans Oui. et jamais égalé jusqu'à présent. Hein. C'est-à-dire, on offre à la personne, la gagnante, 2 billets d'avion pour 5 €. Il a 2 billets d'avion, une voiture de location, l'hébergement. Location avec? Si c'est en Saint-Pierre Martinique, location, Saint-Pierre évidemment. location, oui, oui. Et à Caraïbes, l'avion, oui. et l'égide de Saint-Pierre pour le reste, en Martinique, tout du moins. Et puis, les restaurants, tout ça, gratuit, etc. Tu vois. Et il y a une chose aussi, il faut savoir que il y a un partenariat avec les radios locales Absolument. là-bas et les radios, Absolument. radios nationales, si on peut À dire. l'abordage, À Martinique l'abordage, Première. par exemple, oui, Merci oui, oui. Polo. Polo, oui, oui. Simon Diop, Radio Fréquence Caraïbes, Oui. Radio Carbé, merci Simon. Et France Antilles Martinique, Bernus Coralie, merci Bernus. Hein. Laisse-moi me faire l'ambassadeur de cette chose-là, puisque les gens qui en parlent, après être allés,
Et pourtant, ce sont des Martiniquais parfois qui y vont, soit des Guadeloupéens, etc. Mais ils découvrent une autre manière de voir le pays qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Ils disent que c'est les vacances les plus merveilleuses qu'ils ont passées. Et ils ne sont pas laissés à l'abandon, ils sont pris en charge. Absolument. Du début à la fin. On dit ça bien, hein? Monsieur Roger Ludbert, exactement. Le guide. Hein? Voilà. Alors là, pour l'occasion, Fred Martin-Vallée, réalisateur, etc., a suivi Princesse. Oui. Hein, c'est elle qui avait gagné à ce moment-là. Les a suivis depuis Orly, l'avion, PIA, toute bagaille. Vous voyez ça, c'est sublime. Voilà. Donc, le marché tropical par an, mesdames et messieurs, il y a 4 éditions, donc on fait voyager 8 couples durant l'année. Et puis c'est une vitrine touristique, hein, ce marché tropical. D'ailleurs, vous qui nous regardez du côté de la Caraïbe, vous pouvez nous contacter pour pouvoir exposer dedans, c'est très important. Et puis, bon, là, une fois pour toutes, peut-être, les amis institutionnels qui regardaient ça, P2M Association, puisque c'est une activité de P2M Association, enfin, vous allez peut-être nous aider et venir nous conforter dans ce produit qui existe déjà depuis plus de 15 ans, je vous l'ai dit, mais que vous n'avez pas peut-être ni l'occasion de ouais. Et merci au M5 TV de nous l'occasion de montrer ça sur une réalisation de Fred Martin-Vallée. Voici Passeport pour l'évasion spéciale Martinique. Félicitations. Stéphanie, félicitations encore. Ah, ça va? Ouais. Voilà, on est prêt? On est prêt. Ah mon Dieu, hein? Vous en avez de la chance, hein? Allez, c'est parti. Moi j'ai rien, moi, Messieurs, dames, bien bonsoir, nous arrivons à Martinique. Deuxième 30 minutes ici, et de voilà, café 34 degrés. Voilà, on est arrivé à l'aéroport de Martinique. Exactement, il est 14h45. On peut admirer un petit peu la route pittoresque du littoral avec ces tournants qui donnent le tournis, là, un peu. Bonjour, c'est Nathalie. C'est très grand. Bah oui, t'as vu comment c'est grand? Ouais, tu vas prendre le petit lit, toi. Il faut monter et t'asseoir. Là, on va sur le machin là-bas. Allez, t'as le pied marre, toi. Oh. Voilà, il faut pas regarder le bail. Vous les touchez?
Eh, reste pas à côté, tu vas où? Viens pas là, viens pas là, viens pas là. Comme ça. Celui-là, on dirait, il est chaud celui-là. Prenez-le pour moi, comme ça je le prends. Là, là. Ah, attendez, reprenez-le. Voilà, coupé. Ouais. Là, c'est moi. Voici, on vient de faire la pêche. Les loups des Caraïbes. Notre pêche, comme vous pouvez les voir dans le bassin. Ils sont tous vivants encore. Prêts à être, comment on dit? Éguicérés. Ouais. Et voilà. Belle pêche, hein. Voilà. Comtesse. Non, Jessie, Jessie, arrête. Bon, ben, on va aller visiter les closeries. Là où on fait les petits bébés qui vont en mer. Dans ces bacs-là, c'est là où on reçoit les œufs. Donc on les laisse jusqu'à l'éclosion. Qu'est-ce que les œufs? Alors le zooplancton, c'est du petit plancton animal qu'on trouve dans la mer, c'est microscopique. Et une fois qu'on les a sevrés, à ce moment-là, on passe dans des bassins plus grands. Et là, on va vraiment faire du pré-grossissement pour qu'ils arrivent à la taille pour pouvoir les passer dans les cages. Ça te plaît? Voilà, ouais. C'est génial. Moi, j'aime bien. Il y a un truc blanc là, bizarre là. Voilà. Oh la vache! Eh Jessie, viens voir, vite! Tu l'as vu? Oh la vache, ils sont trop! La rive à table, moins qu'à marcher, moins qu'à chanter, moins qu'à danser, moins qu'à sauter, moins qu'à rouler à terre. Maman, c'est ça où dis-moi pour faire. Bini wine, sans sauce. Bye papa. Bini soucouette, et puis les emmener. Le concept de la cabane des pêcheurs, c'est la friture de poisson. La spécialité, c'est la friture. On met en valeur le poisson des pêcheurs. On donne un genre de promotion aux poissons qui arrivent, poisson du jour, la fraîcheur. Le concept, c'est le concept pique-nique. C'est accompagné de crudités, de riz, de haricots rouges. Ça reste quelque chose de très tranquille. Et on ne se prend pas la tête pour du vin, du pain. On essaie de mettre les gens à l'aise tout le temps, quoi. Alors ceci c'est le poisson que nous avons pêché ce matin. Oh, il y a une mouille dans mon truc. Qu'on a écaillé, qu'on a ouvert, les machins. Je l'ai fait moi-même. Je l'ai pas fait cuire. Il est excellent. C'est pareil qu'elle. En fait, il n'y a que le poisson qui change. J'ai pris du marlin, qui est très très bon, avec le piment de Martinique, qui est composé à base de je ne sais pas. Les touristes nous disent qu'on leur a dit c'est le passage obligé, la cabane des pêcheurs. Donc on ne peut pas passer sur le Carbet si on n'est pas passé à la cabane des pêcheurs. Des différences. On a tous des ratures qu'on a laissées en silence. On cherche tous l'âme sœur, la vraie, celle qui ne nous jugera jamais. En toi j'ai c'est impressionnant. L'élite et l'élite de Rome. I like that. Dans les joies, dans les peines, tu es là avec moi. Et quel que soit le problème.
Voici mon deuxième verre là, de rhum avec du sucre de canne. C'est très bon. C'est pour ça que j'en ai repris. C'est fort, c'est pas fort. T'as peur? Tu fais ta timide? Ça va aller? Ah, ça m'arrange. Bon. Plus sec? Je vous remercie. Merci. Très très bon. Allez, au revoir et passez une bonne journée. Merci, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez vu ce beau voyage. Vous qui verrez désormais une édition du marché tropical, eh bien, vous viendrez, vous prenez votre ticket. Vous aurez peut-être la chance, hein. Un peu plus de chance que Charles Bonfil. Parce que Jean-Charles va ramener chance. Jamais. Permets-moi de saluer au passage Oui. le réalisateur Fred Martin Vallée. C'est un sacré réalisateur, ce oui, gars. Ces images-là sont très bon. Très jolies, très belles. Hein. Allez, il fait un bon travail. Il est peut-être dans l'ombre, mais il fait un très bon travail. Mais toujours est-il, c'est pas moi qu'on va suivre. J'espère qu'un jour on me suivra comme ça dans Passeport pour l'évasion, parce que je ne gagne jamais. Absolument. Et puis, je ne regrette pas de participer, attention. Hein. Et on souhaite au nôtre, hein, de M5 TV Max, de partir un jour comme ça, hein, parce que on prend l'avion aussi, on part en voyage, etc. Donc c'est bien. Hein. Ah oui, mais il pourrait venir en tant que réalisateur aussi. Oui. Même s'il n'a pas gagné. Oui, bon. Réalisateur. Fred, il n'avait pas gagné, il a suivi. Ah ben voilà, ce sera Max avec nous cette fois-ci. Magnifique. Parler, pas déparler, le moment du créole avec Jean-Charles Bonfil. Alors Jean-Charles, pour nous parler du créole aujourd'hui, les fameux mots, mais c'est pas onomatopée, mais c'est soit une désyllabe ou bien celle, et puis qui veulent dire des choses, par exemple, pour nous imaginer bagaille là, qui ça qui avait ça, par exemple, wap. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de wap? Pourquoi disait pas onomatopée, mais c'est qui ça qui l'a? C'est ça, ben voilà. Oui, parce que nous avons, comme dans toutes les langues, aïe, ou tu apprends un coup, aïe, moi baille wap, moi fais ça clac, moi fais ça clouc. Alors, wap, ça te dit coup de bâton, coup de qui ça, coup de lienne, coup de chui, coup de machin. C'est-à-dire que c'est on vous déjà mal envolé, wap. Et puis le coup de là aussi, non? Coup de là, oui. Wap. Ça va être traumatisé, moi, ça fait coup de là, moi, c'est wap. Ça m'a coûté des coups de plaque, depuis ces coups là. Mon catibouin sauté. Non, coupe là dans le sens quoi, couper quand non, ou bien couper bois là, ou bien couper feuille là. Ah non. Ah bon, pas ça qui m'a dit ça dans le sud. Mais là, nous prenons coupe là pour nous couper. Nous couper washa. Alors, nous avons dit washa. Washa, parce que wap pour nous, c'est on pas qu'à dire, c'est une explication absolue qui est figée. On a dit ça, ressenti moi, là nous t'es petit, nous t'es dit c'est wap, là il m'a bail wap, ça veut dire m'a bail coup, mais là m'a coupé quand on bail comme ça c'est washa. Là m'a washa. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est ça nous t'es dit, mais c'est m'a pas qu'à dire, c'est une explication absolue qui est figée, c'est pas d'autre explication à ça. Ni d'autres mots comme ça qui n'est un simple petit, qu'on dit par exemple flap. Ouais, moi fait ça flap. Eh ben, c'est fait vite. C'est pas explication nous quoi, mais c'est des petits mots comme ça. Tout mot créole là, Guadeloupe, Martinique, Dominique, tout ça, tout ça imagé. Flap, des exemples de monsieur m'a demandé moi, gendarme m'a demandé moi papier moi. Ouais, ça flap. Vous ça flap. Sans hésiter. Ouais. C'est ça dans ce sens là. Flap. Et en l'autre. Et fais ça bah moi. Est-ce qu'on peut faire ça bah moi réparer l'auto moi là qui n'est où ça va chien là. On va ça flap. Ça veut dire on va faire ça flap bah moi. On fait ça flap et à un petit moment, il fait ça rapidement. Ouais, dérivé là. Est-ce qu'on s'en regarde là flap aussi. Ni flap là ça veut dire vite précis. Vite il fait ça bah moi flap. C'est-à-dire il a fait tellement vite mon papa qu'il a fait ça. Eh bien pour un cadeau que là comme est belle. Mais tous ces bails là, c'est pour nous aussi. Absolument. En l'autre. Ah, moi, je marché, et puis mon monsieur là, moi, était pop. Mais moi, je question. Moi, je pop. Tu vois? Pop. On a un bel exemple sous pape. Où on a Jean-Paul II. Sous pape, c'est ça? Non, pas non, Pierre II. Les morts. Oui, j'ai pu tout. Eh bien, moi, je un bagage. Dans Mota là, qui m'a dit Jean-Paul II, moi, c'est quoi songer? Et c'est son jeu qui m'a dit mort. Non. Eh bien, il était là et puis il m'a pape. Ben oui. Est-ce que vous D'un coup. Voilà. Il était là, pape. Moi, pas qu'à insulter
catholique qui a coûté nous, qui a respecté pape là, c'est nous pas faire la fête des papes, nous avons dit simplement, c'est pour un petit jeu de mots pour dire pape. C'est-à-dire, tu fais des petits mots comme ça que nous dit dans le créole là, par exemple, boudoum. Boudoum, eh ben. En shoot, mais c'est que je suis shooté boule là. Non, ça c'est pas boudoum, là. Si, nous, nous, Saint-Pierre. Ah oui, c'est doudoum. Non, boudoum, non, pourquoi confondre et puis un djouk. Non, là, nous shooté boule là, c'est doudoum. Ah, ok. Nous avons dit doudoum. Nous avons dit boudoum. Eh ben, ça a prouvé que l'anglais riche quand même. Puisqu'on a dit boudoum. Eh ben, où ça, on s'en côté. Les gens étaient là, frère. Les madame là dit, moi, pas fait ça, moi, fait ça. Boudoum, mon frère. Boudoum, c'est-à-dire que je l'ai fait de manière. Mon frère. Brutal, quoi. Brutal. Boudoum. Chargé, voilà. Coup de shoot là, c'est doudoum. Mais on peut dire boudoum aussi, puisque c'est. Non, bon, nous, c'est ça, nous a dit. Donc c'est un apport, nous. Mais les gens ont dit boudoum, ça veut dire on est enragé. Les gens ont dit boudoum, frère, on fait ça. C'est-à-dire on est enragé. Ou on est enragé, geste là, c'est-à-dire que le geste est lié à la parole. Déterminé, voilà. Déterminé. Nous avons venu italien, ouais. Nous avons venu italien. Et clic. Ouais. Alors, clic là. Oui, parce que, ça, moi, gendarme là, a venu, machin, et puis, il y a bouga, il y a on colle ça, clic, hein, clic. Alors, c'est quoi, c'est le bruit menotte là, c'est quoi? C'est pas bruit menotte là, puisque parce que le clic fait penser à saisir. À saisir. Clic là, ça veut dire c'est saisir, mais c'est pas bruit menotte là, ça fait penser simplement à saisir. Donc, moi, j'ai mis clic. Et puis, il y a l'homme qui regarde, j'ai mis clac. Clac aussi. Alors, ou comment clic, clac, clic, clac, c'est une idée nous avons choisi. Mais parce que c'est en certaines poésies de la langue que nous employons, c'est-à-dire qu'on dit comme ça, laisse-moi ça frère, si c'est gentil, laisse-moi passer par là, frère, mon baril, clic. C'est ça. C'est-à-dire c'est poétique, c'est-à-dire c'est plus doux. Mais là, il s'est dit, moi ça, clac. Ok, plus sauvage. Moi, je dis clac. Ça veut dire que ça c'est. Il a parlé, moi, je dis clac. Tu vois? Le clic, c'est déjà beaucoup plus doux que le clac. Attention, nous pas qu'à jouer aux linguistes, nous pas ressenti, ça nous qu'a ressenti. Je sais que vous derrière ça nous savent. Derrière votre télévision, vous vous dites mais qui ça musique a dit là? Est-ce que c'est pas ça? Eh bien ça vous fait réagir. Autrement dit, ça qu'il faut parler. Il faut reconnaître que ça c'est très important. Par exemple, la matin, moi, je salue ma maman, Josiane. Salut Josiane. Mais oui, belle milatrice, belle madame. Alors, maman, pour dire qu'un monde est tombé, blagadak. Blagadak. Ah! Il faut détruire la terre, blagadak. Eh bien, ça sent notre mot aussi. Pourquoi? C'est le bruit que fait n'importe quoi. Une chute. C'est le bruit d'une chute. Blagadak. Moi, on a parlé, puis madame là, ou bien monsieur, ou bien Timomai, tu m'as là, là, bien tombé, bligidip. C'est-à-dire la soudaineté de la chose. Bligidip, la soudaineté de la chose. C'est ce que je pense. C'est comme ça. En tout cas, c'est dans ce sens que. Là, il tombe blagadak, c'est beaucoup plus fort. Il tombe blagadak. Ok. Et bouffe. Ah, bouffe là, ça c'est le. Il faut que son hémo. Il parle d'arriver en France. Eh bien, bouffe là, c'est. Depuis 1974, mesdames et messieurs, je suis là. Mais bon. Ouais, mais où est ça dans l'anglais précisément? Ça veut pas dire que manque à oublier langue créole. On peut oublier, vendre ses outils, mais ne jamais oublier son métier. C'est ça qui m'arrive. C'est-à-dire que je n'emploie plus ces mots depuis longtemps qu'on dit coq comme ça. Donc, bouffe, c'est. Un coup de choc, non? Bouffe. Il tombe bligidip. Donc le bligidip a encore un autre sens, c'est-à-dire la soudaineté de la chose. On te bouffe, il tombe bligidip. Tu comprends? Alors donc... et pour revenir au WAP, en football, les... Fenty. Ah, bien compris. Le photo modèle fait là. WAP. Et vous voyez ce monde là qui dit wesh en l'air. Vous voyez ce monde là qui crie. Ça sent belle barre. Il faut nous parler du football là aujourd'hui parce que football là-bas et puis football ici, ce sont les mêmes règles. Mais l'ambiance qui règne dans les stades, enfin qui régnait du temps où il y avait les matchs aux Antilles, où les gens étaient, où la politesse recouvrait la Martinique comme la mer recouvre le fond des océans. Eh bien, c'était toujours des matchs. C'était coquin, c'était bien, c'était rouleau, c'était bravo. Et puis le passé, wesh, et il y a un footballeur qui m'a dit que lui, comme il était très fort en fait, il n'était pas très fort pour shooter, je ne connais pas bien le football, il me disait ceci, chaque fois qu'il passait quelqu'un, il disait soit ou passer, ou bien washa, ou bien on dit wap. Ben, c'est à l'image de Roger Ludbert, Roger Ludbert qui était en arrière extraordinaire, l'homme passe, la balle ne passe pas.
C'est ce qu'il disait, c'était sa devise? Non, c'est Moun qui a dit ça. Et puis aujourd'hui, l'homme passe, la balle ne passe pas. Mais ça, c'est quelque chose de... Mais Waptala, ça a l'eau signification, l'eau machin, et puis il y a beaucoup de sauce. Alors, Jean-Charles, tu t'en doutes, hein? Vous, mesdames et messieurs, c'est pour susciter chez vous la mémoire et faire remonter toute cette immortalité-là, mais d'autres aussi. Mais regardez-moi, je suis là dans cette émission et je profite pour renouveler cette demande à vous, téléspectateurs. Vous connaissez des mots qui ont peut-être été oubliés ou qui ont pris un peu de poussière? On va monter. On va monter. On va venir. Que vous acceptez ce créolisme, on va venir. On va en parler. Nous n'avons pas la science infuse. Je redis que nous ne sommes pas les fines fleurs de la culture antillaise, mais nous en connaissons un petit bout. Et c'est justement ce petit bout qu'on veut partager avec vous. Alors, on va partager un autre petit bout. Je suis allé en Haïti, une deuxième fois encore. Hein. Et ça, c'était au moins 3e, 4e fois à Montecarlo. Et avec mon ami Michel Marchand, que je salue, hein, eh bien, nous sommes allés au Cap-Haïtien, dans le Nord. J'ai vu le palais des Sans-Soucis, j'ai vu la fameuse citadelle. Il y a une misère pour monter là. Il chaud. Le département était pété, mais enfin bon. On va poser quoi? Qui m'a fait ça? Non, mais en plus, il paraît que les gens ont construit ça, maintenant les matériaux montés, ça, ils ont souffert. Alors imaginez ces gens-là. Et puis pendant ces gens-là, ils ont fait fin pour monter à Bougla, ils ont joué un pour pousser les autres là à aller plus vite, tu vois. Donc c'était, ouais, enfin bref, c'est une histoire un peu horrible, ouais, enfin. C'est prouvé. Et en descendant, j'ai toujours entendu ça, c'est prouvé ça. Et moi pas ça, moi pas de là. Donc en descendant, ça, l'on va monter là, toujours un petit groupe haïtien qui est là et puis qui a joué tambouyo, machin yo, etc. Tout ça, vous considérez l'on monter, l'on descend, nous bah un petit bagage, etc. Et puis avec Michel, on s'est pris au jeu de la musique. Michel Marchand. Hein, on s'est pris au jeu de la musique. Et puis, M. Michel, on mettait quoi? Il chantait, puis c'est maman là, danser, puis c'est maman là. Vous l'image ça? Oh, c'est un bail extraordinaire. Tu vois ça, mon fil? Non, mais c'est beau. Nous copions ça là? Oui, tout de suite, maman là. Je vous propose de partager ça. Nous sommes au Cap-Haïtien, cité Citadelle, la Citadelle, dans la descente. Hein, nous allons descendre, et puis un bel petit groupe. Et Gonza Boka, Sali, la belle nouvelle. Vous regardez ça, maman là? Du feu. Voyager sans bouger avec OM5 TV, P2M Radio. Merci mon Maïla. Hein. Alors là, ça vous fait voir un petit peu Haïti à travers un Haïtien, Michel Marchand, et puis d'autres monde qui étaient là. Belle ambiance. Allez en Haïti, mon Maïla, il y a des endroits extraordinaires. On passe jamais dit, c'est couillon ça, de dire que c'est pas Haïti qui est là, parce qu'il y a des côtés qui belle tout partout.
Mais vraiment, voyager, mais cette fois bouger, aller en Haïti, c'est vraiment joli. Autre voyage, Oxygène des îles était venu au marché tropical. Oui, et puis il a joué, ça était belle, M. Christian Fabroni. Il y avait Michael Fleuret, M. Maurice Fleuret là aussi. Et puis, il a chanté nous la divinité. Hommage, bien sûr, à la Perfecta et à la guitare, petit solo. Bon, on va pas apprendre tout le solo, mais un petit solo de M. Tikas. Ah, la divinité, quoi. Du feu, maman, là. Allez, nous allons regarder ça, et puis nous allons virer pour nous débattre. La divinité en hommage à la Perfecta avec Oxygène des îles de Christian Fabroni. Bel plaisir, mais là c'est le marché tropical. Du live, hein, 100% live, tous les temps. Donc chaque les autres en édition du marché tropical, vous venez, vous êtes sûr et certain d'assister à du live. Et c'est ça qui est très important. Notre débat qui arrive en fin d'émission avec Jean-Charles Bonfil, hein, que je retrouve avec grand plaisir. Oui. Jean-Charles... toujours? Oui, moi, toujours. Oui. Non, mais bon, c'est des livres qui n'y livrent. Destin d'une mère. Le destin d'une mère. Alors là, vraiment, je suis très content parce que les gens ont vu le livre sur le site, ils ont compris le principe maintenant. Je ne vais pas le répéter tout le temps. Mais c'est pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas encore le site, c'est Madinina édition au pluriel, édition au pluriel avec un S, .com. Et dès que vous irez là-bas, vous verrez ce livre. Eh bien, nous avons déjà fait en sorte que le prix d'envoi, c'est-à-dire les frais d'envoi soient enlevés. Maintenant, vous êtes en Martinique, vous êtes en Guyane, vous êtes en Guadeloupe, vous êtes en France, vous êtes en Europe, vous voulez commander ce livre, faites-le avec grand plaisir, ça vous sera envoyé sans frais. Vous voyez 22 €, ça vous sera envoyé à 22 €, tout simplement. J'ai envie que beaucoup de gens lisent ce livre qui va vous raconter l'extraordinaire histoire de cette jeune femme. Je ne vous fais pas l'honneur de vous raconter l'histoire, mais dès que vous verrez ce livre et que dès les premières pages, vous serez déjà enchanté. Je sais qu'il n'appartient pas à la poule de se vanter de sa sauce, mais si personne ne parle de ce livre... De sa viande, de sa sauce, ça ne revient qu'au cuisinier. Donc, dire que le livre est bon, oui, achetez est bon, c'est pas ce que je veux dire. Je veux vous faire part, c'est pourquoi je ne vous fais pas le résumé du livre. Allez-y, voyez, c'est vous qui me jugerez, parce que n'oubliez pas, je le dis tout le temps, c'est vous qui faites de moi un écrivain. J'écris, mais si personne n'écrit ce que je fais, je ne suis pas un écrivain. C'est vous qui faites de moi. S'il n'y a personne qui lit ce livre, je ne serai pas l'écrivain. Donc, faites de moi un écrivain. Et moi, je ferai de vous
des personnes heureuses. Absolument, bel plaisir. Un petit pan dit dans société martiniquaise là, moi je me rappelle, les moins j'étais gentiment maï, m'a toujours été commandé, maman et puis pas moi, m'a vu aller à la colonie. Oui. M'a vu aller en colonie, puisque on voyait à Saint-Pierre la plage de la Paillote, nous avons c'est petit maï là, qui était venu parce qu'il était très encadré. Il était bien là, mais il a mis un petit scène pour ne pas aller plus loin. Il a dit, ah, gars, il ne va même pas aller au loge, il ne va même pas faire ci, il ne va même pas faire ça, etc. Plus grand, par moi, en fait, dis-moi, t'es dis-moi, parce que mon père n'est plus là, père son âme, M. Fort d'Anzéline. Eh bien, c'est parce que je suis préservé ou qui fait que je ne pas envoyé en colonie. Mais c'est plus tard que ils savent que c'est vrai que. Ou a beau essayer de préserver ti maman là, mais qui c'est l'école qui a fait gymnastique, qui c'est l'école qui a appris musique, qui c'est les enfants de cœur il fait, qui c'est, etc. Tu as toujours des prédateurs autour des enfants et ça se sait de plus en plus maintenant. Oui, effectivement. Effectivement, là, nous avons parlé de colonie. En fait, maman, nous, et puis papa, nous, pas de capouer nous en disant ça parce qu'il y a des raisons qui étaient empêchées ces gens d'envoyer la colonie. C'était premièrement l'argent qui manquait pour certaines personnes. Les moyens. Les moyens manquaient. La deuxième, c'est malheureux à dire, mais c'est mon temps déjà connaître des bails que nous devons connaître. Il n'y a pas de télé, c'est là parce que malheureusement, il y a des prédateurs. On nous dit pédophiles, tout simplement. Oui, absolument. On nous dit pédophiles. Prédateurs sexuels. Pour des prédateurs sexuels qui étaient nés. Et donc, il n'y a pas de cas pour ces moments-là. Mais ça, sans manière, je vais faire juste une petite parenthèse, c'est l'amour qui était là. Hein. Il n'y a pas de cas venir chez nous. Comment vas-tu, chérie? Je t'aime, tu vas voir nous en l'air, c'est pas ça. Mais préserver ça, c'était un homme qui était là. Mais pas là, il y a un arrivé. Il y a un mais on tellement parlé, monsieur Méon. Parce que si monsieur Méon, si madame ta Méon, ça manque fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors donc, c'était une manière. Oui, puisque la prédation n'est pas le fait simplement de l'homme vis-à-vis de la petite fille ou du petit garçon, mais t'es ni des madames aussi. Des madames aussi. On laisse ces petits boucs-là, et même ces petites filles aussi. Hein. Eh bien, moi, mon victime de Baïta là, moi, qui parle des autres là, personne passant qui blessure internement, mais ça arrivait, moi. Ça arrivait, moi. Et moi, en 2010, c'est-à-dire 2 ans avant sa mort. Okay. C'est 2 ans avant la mort, il couait, moi, il dit, mais je ne pas ça, il te fait ça. Mais qu'une femme face à un jeune homme, bon, c'est vrai, pardon pour ça qui ça arrivé, m'a parlé fait une injure, m'a laissé dit simplement ça qu'arrivé, ça personnellement ça arrivé moi, ça personnellement. Moi vu madame Tala, m'a tenu 53 ans et puis m'a demandé explication, eh ben il faut moins un gros an. Eh ben, elle m'a dit moi simplement, c'est moi qui t'ai séduit, qui l'a je m'en tenais beaucoup moins. Bon, on va parler de ça. Ok, d'accord. Mais en même temps, Jean-Charles, on a pris, enfin, moi j'ai pris ça comme, pas en sanction, mais considérer, il n'y a pas qu'à voir en colonie, il n'y a pas dire qu'on n'a pas ni l'argent, il n'y a pas dire que c'est là ni problème, machin, comme ça. Il y a pas dire, mais non, pas qu'à aller. Point, terminé. Et on a pris ça, moi, j'étais fâché. Oui. Chaque léa, m'a fâché parce que m'a dit, ouais, on a aller bagaille, moi aussi, j'ai envie d'aller découvrir des bagailles, machin. Pendant temps, comme tu dis, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Mais il n'y a pas qu'à douler. Mais il faut qu'on prenne ça comme punition. Oui, amour inavoué. Eh bien, actuellement là, mon cas parle de colonie, par exemple, en tête tout, nous pas qu'à jouer au psychologue, nous pas dire ça simplement. Colonie restait en tête tout comme étant punition. On peut y aller. C'est-à-dire que colonie restait en tête tout, on bagaille ou pas connaître. Actuellement, on peut évader, ou quoi aller à Haïti, ou quoi aller Martinique, Guadeloupe, Guyane, tout partout, quoi aller, ou quoi, ouais, c'est qui ça? Parce qu'on prend du plomb dans la cervelle, comme on va dire, ou machin. Mais colonia restait en tête moins, par exemple, ça a été en lieu de privation. Écoutez bien, Sangadou, là, m'a allé dans ces baïtas-là. Les mains allés là, ça a été tellement bien encadré que moi, je jouais dans le monde l'autre jour. Avec les scouts et tout ça. Comme si c'était scout, ouais. C'est pas des scouts, c'est un tir que nous était machin. En premier boug qui travaille là à RATP, moi, crié monsieur, chef Montabor. Moi, j'ai 40 ans là, moi, boug là. Et là, moi, connaître monsieur, moi, j'ai 10-11 ans. C'est-à-dire que bah, la match moi tellement que ça était tellement bien organisé. Moi quoi c'est là ma apprendre discipline. Moi quoi c'est là. Et deuxièmement donc tu n'avais pas besoin de l'armée pour être discipliné. J'avais besoin de l'armée.
J'avais besoin de l'armée parce que pour m'extérioriser, j'étais devenu extrêmement rigide au regard de ce que cette dame m'avait fait subir, tout ça. Enfin bref, mais bon bref. Et je suis allé à l'armée et là, je me suis extériorisé. Là, je suis devenu le pamphile que vous connaissez aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai fait fi du passé, mais ça me poursuit. C'est-à-dire que ça me colle à la peau comme une sorte de colonne vertébrale. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, les m'arriver ici à m'en faire fi de tout ça, l'armée extériorisée, moi. Colonia, t'es... Moi, mon vaisel, moi, voilà. Moi, t'es celle ici, moi, t'es payé, moi, tout le monde qui a joué, moi, mon qui a filmé, moi, pas filmé, bien entendu, mais moi, mon qui a boire, qui a saoulé, moi, pas fait ça. Mais moi, t'en parler, dit madame, moi, t'en dit à caler, ouais, putain, moi, pas fait ces baïtas là. Honnêtement, à l'âge, moi, pas fait ces baïtas là. Mais, moi, ouvert comment l'autre manière, moi, comment rentrer machin, ou les faire nom parmi nom, ou pas les rester ma parmi, mais bon, fait nom, et puis ça m'a permis d'avoir cette ouverture d'esprit. Mais la réalité des choses, c'est que mon télé étudier, et puis m'en faire en l'autre bagarre. Voilà. En même temps, l'enfant qui partait en colonie, c'était une forme d'ouverture d'esprit aussi. C'était. Découvert. C'est pas en forme, c'était en ouverture, oui. Mais oui. C'est en ouverture. C'était qu'à découvrir d'autres communes, il qu'à aller voir d'autres mondes, il qu'à aller voir d'autres bails, tu vois, c'était bien. Pour ces gens, on a bien compris ça, nous dire, pour ceux qui n'ont pas vécu aux Antilles, hein, parce que les enfants d'ici, maman, je vais à Saint-Ouen. Oh, ça arrive partout. Hein. Ça arrive partout. Donc, les petits moments là qui vivent à Saint-Ouen, ils ont dit, maman, je vais à Montreuil, la piscine de Montreuil avec quelques copains. Ils n'ont pas dit, ils vont des coyots. Paris grand. Mais il faut que ces gens qui à côté de nous comprennent que la Martinique tout petit. Mais grand même aussi. Grand à dans chez nous, mais toute maman, toute papa t'es qu'à veiller pour lui et puis quoi tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire que nous t'es dans Caïnou, en quartier nous, c'est là pour t'hériter. Comment ça se peut quoi dans tel quartier là où sorti yo qui t'a créé ça déjà vagabond. Soit aller à dans notre page quand ça vagabond. C'est-à-dire nous étions enfermés dans notre cocon familial, cocon du quartier, nous nous connaissions ailleurs. Mon cas nous très simple, ça c'est très simple. Gala mon habité Macédoine, gala le bout du Lorrain. Eh bien, là, pour la première fois, on descend au bout du lot. Faut-moi te compte. On ne peut pas descendre là même. On pas ni droit aller là. Tu comprends? Pas ni droit descendre là. Et là, moi, je suis allé Fort France, vraiment. La veille, je ne pas dormir. Je suis toujours allé, puis maman. Je ne pas dormir. Je suis là, je suis encadré. Je suis amené à Fort France. On est content. On est content. Quand il y a une ville. Il y a beaucoup qui a crié, Luc m'a oublié que il écrit un livre qui a crié Rivière Rouge. Moi quoi que monsieur Luc mon parent de Rivière Rouge. Eh bien livre là où on a ni senteur qui m'a monsieur qui a expliqué il était suivre maman dans les rues. Et donc c'est sans bagage qui si autres livre là qui ça Rivière Rouge c'est pas moi qui écrit hein mais mon capable mission anti hommage moi oublié Luc mais c'est Luc qui nous retrouvé c'est Rivière Rouge qui a ça et ben l'autre qui a sorti à dans quartier beaucoup qui habité Saint-Joseph hein l'été qui descend Fort France moment c'était la grande ville c'était la grande vie donc aller en colonie pour nous c'était changer de monde c'est pas une forme d'évasion changer de monde c'était une évasion pour nous parce que la forme évasive revient de dire que moi je connais ça mais je vais essayer de voir autre chose etc. donc ça sent forme d'évasion mais là l'évasion même pour nous c'était de laisser notre quartier puis d'aller ailleurs. Tu comprends? Ok, voilà. Bel plaisir. Mais bon, là, nous espérons que là aussi, ça suscitera du débat chez vous, hein, et peut-être un peu comme Jean-Charles, de la confession, vous direz, moi aussi, enfin bref, l'intérêt, c'est d'en voyager sans bouger, de susciter le débat chez vous, entre vous. Voilà, c'est ça, c'est très important. Eh bien, nous sommes contents d'être épisode, mon là, encore une fois. Merci, hein. Voyager sans bouger, OM5 TV. P2M Radio, nous t'es là.